Bonjour, bonjour, re-rebonjour. Troisième conférence ici au Paris Audio Vidéo Show. Donc, si vous voulez venir, il y a encore le temps. On ferme à 18 h. Et sinon, demain, vous avez plein de choses à voir ici. Je rappelle, parce que j'aime bien rappeler les choses, un peu radotées. Ici, il y a plein de choses. Il y a vraiment des démonstrations intéressantes avec tous les types de sons. Il y a des gros systèmes, des petits systèmes également, des petites enceintes. Ça va de 50 € chez Sony jusqu'au gros système à 200 000 €, 300 000 €, soyons fous, n'en jetez plus. Et donc il y a eu 8K, 4K, de l'hi-fi, de la high-res. Et là, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur personnellement, parce qu'on va parler de Blu-ray Disc avec deux intervenants de choix et de marques qu'on a choisis parce que c'était les meilleurs tout simplement. Hubert, comment ça va? Bonjour Pépé, ça va très bien. Je suis très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Oui, ben moi aussi je suis content de te recevoir ici parce que c'est génial, c'est pas seulement que tu prends la parole et je suis content de te la donner. Alors toi, tu représentes quelle entité? Moi je représente une association qui s'appelle UHD Partners, que vous voyez à l'écran, et qui représente tous les industriels que sont Sony, Philips, Samsung, LG, Panasonic, etc. Aussi tous les éditeurs que sont Columbia, Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Video, Studio Canal, LCJ, Whitesat, enfin tous ceux qui font du cinéma, qui représentent aussi les presseurs comme Média Industrie ou Sonopresse, qui pressent les disques, qui représentent aussi les studios comme Éclair, comme Silverway, les mastering, voilà, donc tous ceux qui contribuent quelque part au Blu-ray Disc sont dans cette association, et ils sont là pourquoi? Ils sont là depuis l'origine, quand il y a eu cette fameuse bataille entre les deux standards il y a 15 ans maintenant, quelque chose comme ça, et qu'on a relancé maintenant pour l'ultra haute définition. Donc ils sont là pour essayer d'éduquer le consommateur, puisqu'on est en France, tu l'as évoqué tout à l'heure, dans un pays un peu paradoxal, où il se vend encore des quantités de DVD, je sais pourquoi, alors que les consommateurs achètent des téléviseurs 4K magnifiques, mais ils ne leur donnent rien à manger. Ils se plaignent qu'il n'y a rien qui arrive par les airs, et ils achètent encore des DVD. Donc nous, on est là pour leur dire, si vous voulez profiter de vos téléviseurs 4K, passez au Blu-ray ultra définition. Non mais tu l'as pris par cœur, rassure-moi, je vais dire un truc dans le genre, parce que là quand même, je vais venir vers toi parce que... Je compte bien. Mais tu vas voir, ça va être mérovingien. Bon, Anaïs, bonjour. Bonjour Pépé. Ça va Anaïs? Oui, très très bien. Alors toi tu représentes Moi je représente Dolby, donc je m'occupe de la partie Home Entertainment chez Dolby. Et je suis aussi accessoirement vice-présidente de l'UHD Partners. Voilà, et toi, donc, pour que les gens comprennent bien quelle est ta fonction, Anaïs, toi, tu t'occupes aussi bien du Dolby Atmos que Dolby Vision, de tout ce qui est autour de l'univers Dolby. Voilà, toutes les technologies Dolby, vraiment ciblées au divertissement à la maison. Pas le cinéma, mais tout ce qu'il y a après la sortie cinéma. Après la sortie cinéma. Et donc, on va peut-être commencer par toi, parce que honneur aux dames, parce que Hubert, je vais revenir vers toi avec des tas de questions, tu vas voir, hein, tu vas pas arrêter ta présence ici. Donc toi, Anaïs, en tant que Dolby, quelle est actuellement la position de Dolby vis-à-vis du Blu-ray Disc? Parce que vous êtes un peu partout, parce que c'est vrai que quand on est Dolby, on vous voit sur Netflix, on vous voit de tous les côtés, mais est-ce que le Blu-ray Disc est réduit à peau de chagrin ou ça continue quelque chose sur lequel vous comptez terriblement? La question déjà dans la question. Anaïs, on y va. Non, le Blu-ray reste un support privilégié de par la qualité que ça véhicule, et c'est vrai que c'est là où c'est le premier support qui a un petit peu amené le Dolby Atmos à la maison. Donc c'est aussi un support de choix au niveau qualitatif, de l'attention qu'on va y porter. Et ça restera un support pérenne que tout le monde pourra garder dans le temps. Voilà, le streaming et le support de masse, mais le Blu-ray reste quand même un support de choix. Donc pour vous, c'est presque à la limite, parce que je connais l'histoire de Dolby grâce à toi normalement, c'est presque un terrain d'expérimentation. Le Blu-ray, dessus vous mettez le maximum de la qualité à chaque fois, puisque vous êtes en Dolby True HD, alors que justement en streaming vous êtes en Dolby Digital Plus. Pour vous, c'est vraiment le meilleur vecteur technique ou pas? Parce que le but de cet échange, Hubert va me sortir tous ses disques et dire de toute façon le Blu-ray, il n'y a pas mieux, on va en parler. Et toi, Anaïs, le truc c'est que comme tu fais partie de Dolby, que vous êtes en même temps en streaming et vous êtes en même temps en Blu-ray disque, pour vous, est-ce que le Blu-ray reste le meilleur vecteur technique qui soit? Alors là, après, les chiffres parlent d'eux-mêmes dans les niveaux de compression qu'on va trouver entre le streaming, voilà, mais le meilleur des encodages et le débit qu'on a sur un Blu-ray. Donc évidemment, au niveau qualitatif, le Blu-ray reste supérieur, le Blu-ray Ultra HD surtout. On trouve des choses qui sont très bien en streaming, tout dépend de comment on est relié chez soi et comment il fait l'encodage. Mais
indubitablement, le son lossless, c'est qu'en Blu-ray, il n'y en a pas aujourd'hui, c'est pas vraiment. Le son lossless, c'est le son cinéma sans compression. Ouais. C'est-à-dire quand vous avez un DVD ou Netflix ou bien Amazon Prime, par exemple, qui fait encore du Dolby, voilà, vous avez une compression audio, tandis qu'avec le Blu-ray disc, quand c'est bien fait, vous n'avez aucune compression audio, donc vous avez le signal plein pot. Du moins adapté. Oui, aucune compression audible. Sans perte au niveau. Vous avez le plein pot, ce que ne peut pas faire justement les autres formats. Mais quand vous travaillez, je vais venir vers toi, Hubert, avec un regard tellement inquiet que je suis là, pétrifié d'horreur. Et le truc, c'est quand vous travaillez justement à Hollywood, puisque vous êtes sur toutes les étapes de la production de Dolby, c'est-à-dire que vous mixez, tout ça. Est-ce que directement, par exemple, les ingénieurs Hollywood pensent Blu-ray disc ou c'est quelque chose qui fait partie du lot, du streaming et autres? Est-ce qu'ils ont directement, vous avez des fans sur place qui considèrent encore, je reviens sur ma même question, que ça reste culte, qu'ils doivent donner le maximum d'eux sur ce produit? Sur un film, en fait, les ingénieurs du son vont d'abord penser cinéma, qui est quand même là où on a la grosse salle, le gros son, la grosse image. Et finalement, le Blu-ray est ce qu'il y a de plus proche de cette sortie salle. Et souvent, traditionnellement, les studios d'Hollywood gardent une dynamique sonore qui est plus proche de la salle de cinéma que du home cinéma standard. Même chose pour Dolby Vision, enfin, c'est le Dolby Vision qui est maintenant sur Netflix notamment, les gens le connaissent sur Netflix. Est-ce que tout le monde a entendu parler justement de Dolby Vision, Dolby Atmos? On est d'accord qu'on est des choses là on n'est pas sur une nébuleuse extraterrestre avec l'arrivée des Martiens, donc on est d'accord sur ce point. Donc vous maîtrisez la chaîne de A à Z là-dessus. Et je vais aller maintenant vers Hubert, parce que tu vois la question. Là, tu as eu des bonnes questions, Anaïs, parce que Hubert. Alors toi, tu représentes la Blu-ray Disc Association, enfin l'UHD, voilà, c'est impressionnant. Toi, justement, tu m'as lancé sur un truc en disant, voilà, les Français, machin, on vend plus de DVD en France que de Blu-ray Disc. À quoi, toi, sans discours de langue de bois, tu attribues le fait qu'en effet, en France, en 2019, on vend encore plus de DVD, même dans le monde, on vend encore beaucoup plus de DVD que de Blu-ray disc. Est-ce que les gens ont oublié quelque chose ou est-ce que des gens n'ont pas fait leur travail pour faire comprendre aux gens que ça pouvait être mieux, eux? Je pense que les Français sont plus conservateurs que d'autres. Et si je compare par exemple la France aux États-Unis, tu y étais hier, tu sais comment ça se passe. Je reviens, mais ils m'ont dit on est conservateurs. Tu en reviens. Aux États-Unis, le Blu-ray plus le Blu-ray disc 4K, le 3 de définition, représente déjà les 3/4 des supports physiques vendus aux États-Unis. C'est ça qui est fou. Écoutez bien, c'est du délire. Donc le DVD ne représente plus maintenant que 25%. Ouais. En France, on en est très loin. Les deux ensemble, si tu veux. Les deux ensemble ne font aujourd'hui que 30 à 40% du marché, donc il y a encore 60% du marché qui se fait en DVD. Or, je le disais tout à l'heure, les Français sont hyper équipés maintenant de téléviseurs 4K, grand écran. On les voit ici, il y en a partout. Il y a quasiment la moitié des Français maintenant, des foyers français qui sont équipés. Et moi, je le vois dans notre association, mais je le vois aussi chez mes industriels qui me disent que les Français ne sont pas toujours contents de leur achat de téléviseurs parce qu'ils mettent des DVD dedans et qu'ils trouvent que l'image n'a rien à voir à celle qu'ils ont vue au Paris Audio Vidéo Show. Ben, évidemment, si vous mettez un DVD dans un lecteur 4K, dans un téléviseur 4K, ça ne va pas marcher. Alors moi j'ai une question. Toi, attends, je termine. Oh, mais c'est pas nouveau, Pépé, tu sais très bien, parce que tu l'as vécu comme moi depuis 25 ans. Je ne sais rien. La France a toujours 2 ou 3 années de retard sur les États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive automatiquement en France. Je vais t'arrêter tout de suite parce que 2 ans derrière. Tu es là en train de balancer le dossier de presse. Moi, je vais t'arrêter tout de suite. Je veux dire, le problème numéro 1, parce que tu dis que j'en viens des États-Unis, j'y passe un peu de ma life. Quand tu vas dans un magasin Best Buy ou en ligne aux États-Unis, le Blu-ray 4K est à 13,99. Ok, il a combien à la Fnac au Apocalypse Now? Il est à 29,99. C'est le double. Oui. À quel moment est-ce qu'on peut considérer que les gens n'achètent pas un produit parce qu'il coûte 2 fois plus cher en France qu'aux États-Unis? Excuse-moi, je sais pas, vous achetez des Blu-ray 4K ou pas? Qui en achète? Non mais qui en achète? J'appelle mon banquier. Voilà. Hubert, toi tu es en contact direct parce que tu vois, Anaïs ici représente Dolby. Anaïs, le boulot de Dolby, c'est de mettre de la qualité sur le disque. Si après, de l'autre côté, les mecs vont dans les Fnac ou ailleurs, je ne sais où, et voient les trucs à 29 € alors qu'ils sont chez Best Buy aux États-Unis à 13,99, comment veux-tu que la France, où ils sont conservateurs, achète? Moi, je dis que c'est une question de tarif et pas une question de qualité technique. Point. Ça fait partie du sujet. Mais oui, mais comme toi, vous le savez, c'est pas ta faute. Mais ça fait partie du sujet, évidemment, préoccupant. Mais comme vous le savez, en France, on ne fixe pas les prix, chacun fixe ses prix. Il y a moi, en tant que dirigeant d'une association, c'est absolument pas dans mon ressort de fixer une politique commerciale ou de prix des disques. C'est aux éditeurs de s'engager. Oui, mais Hubert, toi, tu as une voix. Anaïs a une voix, vous avez des voix dans cet univers, vous êtes des gens connus, respectés. À quel moment vous avez vraiment pris les gens? Parce que moi, si j'avais un panel ici de Warner, de machin, de trucs, je leur dirais en premier, les loulous, vous voulez que ça vive? Eh ben écoutez, donnez-vous les moyens que ça vive, c'est qu'à de dire, essayez de faire un effort là-dessus. Vous ne pensez pas que ça décourage les gens?
C'est une des composantes. C'est pas la seule, mais c'est sûrement une des composantes. Et tu auras l'occasion, si tu viens à notre conférence. Je suis à Hawaï. Le 4 Hawaï. décembre. Je serai en conférence. Tu auras tous les éditeurs en face de toi. Mais j'adorerais. Tu reviendras pour ça. Mais bien sûr, je vais prendre l'avion pour ça. Mais Hubert, il faut quand même qu'on soit conscient de tout ça. Anaïs, toi, tu as une position là-dessus? Sans avoir une position, il y a peut-être une donnée qui est importante à comprendre, parce que c'est un message que les éditeurs ont certainement beaucoup entendu. Il faut savoir que quand on fait une sortie US, il y a quand même derrière beaucoup de publics qu'on peut toucher. Et donc avec un mastering, l'authoring, ce qu'on appelle d'un Blu-ray UHD en langue anglaise, on touche énormément de public. L'authoring d'un Blu-ray en langue française reste le même prix, mais du coup va être amorti sur beaucoup moins de sorties. Donc je pense que on paye le fait qu'on est un plus petit pays. Oui. La justice, elle est où là-dedans? Non mais attends, je le savais tout ça. Et puis il y a encore mieux, parce que ce que tu n'as pas dit, moi je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent souvent de la VF, qui n'est pas avec la même qualité que la VO. Et pourquoi? Parce que le master est fait quelquefois aux États-Unis et qu'on ne peut pas. Le disque européen est quelquefois fait aux États-Unis, quelquefois. Et on n'a pas le bit budget pour mettre 4 ou 5 pistes en Dolby Atmos. Il n'y a pas la place. Donc on privilégie la piste, 2 pistes quelquefois en Dolby Atmos, et les autres, c'est du Dolby Digital. Est-ce que c'est l'explication que tu peux nous donner ou pas, Anaïs? Alors là, je pense que ça dépend de chacune des stratégies des éditeurs. Certains y arrivent, certains moins. Donc... Non, mais c'est simple. Sony Pictures en France, ils font le disque en Europe. C'est-à-dire qu'ils vont le faire chez DADC, ils masterisent en Europe. Donc ils mettent 2 pistes son, hop, une VF, une VO, les 2 plein pot. Quand c'est Warner ou autre, ils font ça aux États-Unis. Un seul master, c'est pratique pour 13 pays. On met la VO plein pot, on met 10 langues derrière en Dolby Digital Plus, avec le même type de signal que sur un DVD. Foutage de gueule. Il y a des sorties Warner où il y a plusieurs langues en lossless. Peu. Moi je dis, et je le dis dans cette truc, parce que moi je suis un consommateur, je teste les Blu-ray disques et je lis les commentaires de tout le public, vous n'y êtes pour rien, mais je pars du principe que quand on paye un disque 29 €, donc le payer plus cher qu'aux États-Unis, avec en plus les pistes VF qui sont sous-encodées, vous pensez pas que les gens se disent stop au foutage de gueule? Je sais pas. C'est pas pour les gens qui sont ici, ils sont adorables, c'est les professionnels. Mais on est là pour en parler ensemble. Je sais pas. Non, mais ce que disait Anaïs tout à l'heure, c'est vrai que l'amortissement sur un petit pays, c'est pas le même que. C'est quoi? On fait quoi? On arrête de le sortir des Blu-ray disques parce qu'on est un petit pays, enfin on est des Français. On est un pays du cinéma, bordel. Pourquoi foutre la culture à 29 € le film? C'est pour ça qu'on essaie d'œuvrer à travers notre association pour convaincre la distribution, mais oui, pour convaincre les merci. éditeurs, pour convaincre tout le monde d'y aller. C'est le but de notre association. Merci. Mais c'est vrai qu'il y a des blocages, il y a des rouages qui nécessitent du temps avant d'être ouverts. Mais quand on travaille sur cet aspect-là. Oui, mais quand tu dis, Hubert, on a 3 ans de retard sur les États-Unis, moi je te dis la preuve que non, puisque c'est une question de taille du territoire. Dans 3 ans, on n'aura pas 300 millions de Français. Donc on peut toujours croire que dans 3 ans, les disques coûteront moins cher. Ils coûteront moins cher, oui et non. On continue à être un petit pays pour eux. On vendra peut-être moins de DVD, donc... Mais oui, Anaïs. Donc plus de Blu-ray. Oui, mais voilà. Je continue à penser que les gens n'ont pas compris la bascule à cause des tarifs, et je continue à penser que les gens n'ont pas saisi la différence entre un DVD et un Blu-ray, parce que c'est le même form factor, ça fait 12 cm, ça se met dans un lecteur, tandis que la VHS DVD, le fossé était gigantesque. Absolument. Oui. Et c'est le même disque. La différence, elle est où? Aujourd'hui, quand on passe dans les rayons de la Fnac ou de la Claire, je le veux celui-là, filme-moi. Merci. C'est quoi celui-là? Et que vous voyez celui-là, il n'est pas sorti. Je sais, il n'est pas sorti celui-là. C'est vrai que quand vous voyez ça, vous ne vous rendez pas compte. Bientôt sur PP World. Un consommateur non averti ne sait pas, tu as raison. Mais c'est pour ça aussi. J'écoute les gens, je passe du matin au soir, je les écoute. Pour essayer de les convaincre qu'il faut mettre en avant. Tu te souviens quand on a lancé le DVD, il y avait des Totem, il y avait de la PLV, il y avait des choses extraordinaires. C'est pas moi. Là aujourd'hui, il y a moins d'argent dans les caisses des éditeurs, pour les raisons qu'on a évoquées, et du coup, il y a moins de visibilité sur les disques Ultra HD Blu-ray par rapport au DVD. Merci Hubert, merci Anaïs. On va écouter la parole de quelqu'un. C'est quoi votre prénom? Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Je suis un peu ému de voir Pépé en vrai. Ça passe de la 2D à la 3D, c'est compliqué. Je sais parce qu'on est en 2D, tu vois. Et le mec, impressionnant, c'est que pour la première fois, j'ai un type qui arrive à parler plus que moi. Je suis là depuis tout à l'heure, je fais coucou, et il s'arrête pas. C'est pas moi qui les enchaîne. Au fur et à mesure, il faut que je retrouve une autre question. Il vient de poser celle que je voulais poser. Donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit. 32,90 € quand il n'y a pas de bande son française dessus en HD, en Ultra HD. C'est du foutage de gueule. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, moi, je regarde ça. 32 € un Blu-ray 4K, j'achète pas. 29,90. Ça dépend où il vit. C'est pas toujours à Paris avec la Fnac. À Fnac à Rennes, voilà. Les derniers que j'avais regardés, c'était 32,90. Je mets pas 32,90. Ensuite, moi... Oui, si vous n'avez pas de micro, ça va être compliqué, les petits loulous d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va privilégier le streaming.
et on va nous dire, comme tu l'avais dit très bien dans une vidéo, on va nous dire voilà, aujourd'hui on vous vend un Blu-ray 4K machin. Si vous voulez la super piste son qui vient de sortir avec les nouveaux effets Atmos, je sais pas quoi nouveau, il faudra payer tant en plus. Là, j'ai peur de ce qui est disponible sur iTunes quelquefois avec le Dolby Atmos en VF qu'on ne retrouve pas sur le Blu-ray. Parce que le Blu-ray était fait aux États-Unis. Tout ce qui est physique, on va délaisser le physique. Tu as une réponse là-dessus pour Laurent? Tu as une réponse sur justement le streaming? Je ne sais pas si c'est dans tes cordes. Il y a des Blu-ray qui sortent donc à 30 € avec la VF qui est en Dolby Digital Plus, et quand ça arrive quelquefois sur iTunes en France à 4,99, tu as en 4K, HDR, Dolby Vision et une VF en Atmos. C'est des choix, oui, de distributeurs. Je sais, Anaïs, tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont la VF en Atos? Parce que soit elle n'avait pas été faite pour le Blu-ray et ils l'ont faite après, soit ils ont récupéré les fichiers, soit il n'y avait pas la place pour le Blu-ray. Enfin, il y a différentes raisons à ça. Mais je sais que iTunes, effectivement, met une attention particulière à avoir le plus de versions possibles. Ouais. Voilà, Anaïs, Dolby. Si on en parle ici, c'est qu'on préfère quelque part le physique. Mais continuer à faire des retours, je pense que c'est important. De continuer à dire ce que vous voulez. C'est peut-être une pression salutaire qui va permettre de rééquilibrer les choses. Rééquilibrer dans quel sens? Pousser. On ne va pas passer de 30 à 40, on passera plutôt, j'espère, de 30 à 20. Oui, mais tu te rends compte, depuis que le Blu-ray existe, toutes les nouveautés en Blu-ray sont toujours hyper coûteuses. Ça fait 10 ou 11 ans que c'est la même chose. On n'a pas vu baisser. Tu ne feras pas croire que dans 2 ans, il y aura une illumination nocturne, ils vont se prendre un coup de lune dans la tronche en disant « on va les mettre à 15 €. Tu ne me le feras pas croire, Hubert. Non, mais encore une fois, je ne suis pas maître de la politique commerciale. Mais là, je te tiens, donc c'est toi que je torture. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il est d'accord. Les industriels l'ont fait au niveau des lecteurs, parce qu'il y avait des lecteurs. Les premières platines Blu-ray Ultra HD 4K ont été lancées à 1 000 €. Aujourd'hui, vous en trouvez à moins de 200 €. Donc les industriels ont fait le boulot, et je pense que les éditeurs vont le faire aussi. Et Dolby fait le boulot, puisque Dolby place, en effet. Les éditeurs vont le faire aussi, mais c'est peut-être un peu plus Vision. compliqué. Il y a des éléments qu'on maîtrise moins, qu'on a expliqué tout à l'heure. Oui, parce que Anaïs, Dolby fait le boulot. Moi, je te le dis, je suis un client. Je vois très bien, les pistes son existent. Voilà, vous faites le boulot de tous les côtés. Après, comme tu dis, c'est des histoires de droit, de taille sur les disques, de choix éditoriaux. Point. On va prendre la question de quelqu'un. Bonjour. 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 Au-delà de l'aspect que tout le monde peut constater effectivement sur le prix des produits, qui est d'autant plus aberrant qu'il faut pas oublier, il faut pas oublier que le dollar est quand même 20% plus bas que l'euro. Déjà, tous les produits américains sont vendus au même prix qu'aux États-Unis. C'est déjà quelque chose de bizarre. Ne pensez-vous pas qu'il y a un défaut primo d'éducation de la part de toute la chaîne? Parce qu'aujourd'hui encore, vous voyez sortir des films de catalogue qui sont soit dans un... qui sont réellement réédités. Je vais parler par exemple de l'éditeur Ligne de Mire, qui est un éditeur français qui ressort des films de catalogue français et qui sont des films qui ont été parfois fort abîmés. Ayant un certain âge, je les ai vus passer à la télévision, voire au cinéma dans tous les États. Ils ressortent aujourd'hui de manière magnifique. Vous voyez ressortir des films de catalogue aujourd'hui qui sont dans un état à peine supérieur au DVD, soyons clairs, à peine supérieur au DVD. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, ne pensez-vous pas que depuis maintenant, je crois que c'est 13 ans, le Blu-ray, ne croyez-vous pas qu'il y a eu un défaut d'explication sur les différences techniques et sur l'upgrade qu'a apporté le Blu-ray? Et aujourd'hui encore plus, et aujourd'hui encore, avec la différence de prix, l'Ultra HD, qui n'est pas évident parce qu'effectivement, certains films ont la même étiquette Ultra HD et vous avez des différences à l'écran, je parle principalement à l'écran, qui sont assez flagrantes dans la gestion des contrastes, des lumières, etc. Donc un défaut, un problème de prix, qui est le problème que tout le monde peut constater, et deux, un défaut d'explication au grand public. Aujourd'hui, dans n'importe quel milieu professionnel ou familial, aller expliquer la différence, merci Pépé, sur du MP3 et sur du iRes, ou effectivement entre un DVD et un Blu-ray, d'aller expliquer la différence et de la montrer. Il faut le matériel aussi, on est bien d'accord. Pensez-vous pas qu'il y a un défaut d'éducation depuis une quinzaine d'années? Une quinzaine, non, parce que le Blu-ray a été lancé au CES Las Vegas 2008, ça fait 11 ans. Mais c'est à peu près ça. Hubert. C'est à peu près ça. Moi, je pratique depuis des années. Non, mais ceci dit, je vous rejoins complètement. C'est un problème d'éducation du consommateur. Là, depuis hier, j'ai des gens qui viennent me voir sur le stand au 3e étage, qui me disent « Oh putain, il est vachement bon votre... Je passe le Roi Lion. Il est vachement bon votre DVD. » Ils me disent pas votre Blu-ray ou votre Blu-ray. Les gens me disent votre DVD. Et j'explique. C'est le format, un 12 cm, c'est soit un CD, soit un DVD dans l'inconscient collectif.
Donc je suis d'accord avec vous sur le fait que l'éducation depuis 10 ans du marché, c'est pas bien fait. C'est le but de l'association, sûrement qu'on l'a mal fait, qu'on le fait encore mal, mais c'est notre vocation en tout cas d'essayer d'expliquer que ça c'est complètement différent que le DVD. C'est pas toi qui la joue mal. C'est has-been aujourd'hui et que c'est un scandale de mettre des DVD sur les beaux téléviseurs qu'on vous vend. Non mais je comprends très bien. Anaïs, c'était un truc à rajouter avant que le jeune homme parle ou est-ce que alors il me semble qu'il y avait beaucoup de choses dans votre question. Sur la restauration. Sur les restaurations, c'est vrai qu'il y a pas mal enfin, c'est pas forcément homogène. Il y a aussi des très belles restaurations. Il y a pas mal de films français qui sont ressortis. Ça, c'est Studio Canal, on ne croirait pas, hein, mais c'est un film international. Et il y a eu beaucoup de restaurations d'anciens films faits en 4K HDR, la plupart en Dolby Vision d'ailleurs. Après, tout dépend comment le travail de scan et de restauration a été fait, mais tout dépend aussi des matériaux qui sont disponibles à la source. Selon la pellicule, on peut arriver à récupérer quelque chose proche du 4K, mais parfois, il va y avoir forcément des détériorations Shining. Voilà. Non, mais c'est tout de suite. Continue à parler. Celui-là, je pense pas ça. Merci. On arrive aux limites du support parfois en restaurant, donc je pense que si on voit une restauration 8K de quelque chose qui a été fait sur pellicule, je ne sais pas si ce sera très différent du 4K par exemple. Voilà, merci Anaïs. Attends, il faut un micro parce que sinon... Oh là là, mais s'il te plaît, prends ton micro. Sur la différence, sur le marché français, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup de questions et on a vraiment beaucoup de monde. Vous prenez l'édition d'un film français, j'en ai pas en tête, qui est édité Le Vieux Fusil aux États-Unis chez Criterion, qui est au maximum, ce que vous dites, de la qualité possible. Vous prenez l'édition française, c'est catastrophique. J'ai pas la réponse à ça parce que j'ai pas les éléments, je sais pas d'où vient le master. Mais c'est des cas particuliers que vous citez, monsieur. Globalement, j'ai vu beaucoup de restaurations chez Canal ou autres qui sont absolument étonnantes. C'est vraiment une question d'avoir le master. Vous dites qu'en effet, les masters faits en France sont moins bons que ceux qu'on trouve aux États-Unis ou ailleurs. Mais oui, mais par exemple, quand on refait, je vais peut-être. On va refaire là la piscine avec Romy Schneider et Alain Delon. Regardez-le. Voilà, c'est un scan de pellicule. Ça, quand c'est ressorti, c'est un scan de pellicule mondial. C'est-à-dire qu'ils le font une fois, ils rescannent, ils font la restauration en 4, 6 ou 8K, c'est pas le problème. Et ils le font pour le monde entier. Mais par contre, ce que vous citez, en effet, c'est des trucs particuliers. Le Vieux Fusil ou la piscine, je suis certain du résultat. Ou même les aventures de Rabbi Jacob, ou même sur Sir Fantomas, ils reprennent la péloche, ils scannent, ils font l'internégatif. Donc ça dépend, comme disait Anaïs, de l'élément de départ pour faire avant de faire le mastering. Mais je suis désolé, je peux pas aller plus loin, on en parlera tout à l'heure, mais je peux pas aller plus loin. Jeune homme, je suis désolé, on en parlera tout à l'heure. Je vous en prie. Bonjour Pépé, bonjour Anaïs, bonjour Hubert. Le loup céleste de la délégation HCFR. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai testé énormément de supports physiques, hein, donc 4K Ultra HD, près de 400 déjà testé. J'ai un peu de quoi je parle, quoi. Le but étant, en fait, c'est même pas une question, ça va aller vite. J'ai fait un sondage auprès de 2000 personnes, comme j'en ai parlé tout à l'heure justement avec Anaïs. Les deux choses qui reviennent vraiment pour le 4K Ultra HD et même le Blu-ray, c'est la VF lossless. C'est un vrai problème, il faut un pied dessus. Exactement, les consommateurs veulent vraiment une VF lossless. Et ensuite, les tarifs. Un effort sur les tarifs, puisqu'on est d'accord, moi j'achète beaucoup aux States, on est à moitié prix. Et ça, les consommateurs, effectivement, le demandent. Et en sachant, dernier petit point, Warner, depuis quelques années, contrairement à ce que tu as dit, Pépé, ils font du Dolby Atmos et VF lossless systématiquement. Donc Warner est l'éditeur, justement, international qui a fait le plus gros effort. Avec Sony, qui l'a toujours fait. Maintenant, ça sera aux autres, Universal, etc., d'essayer de localiser leurs éditions. Et la plupart des passionnés, même si c'est un marché de niche, le demandent. Et voilà. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très gentil. Une question. Ah oui, le jeune homme, tu voulais poser. Parce que c'est très animé comme débat. Ça concerne tout le monde. On va encore avoir une ou deux questions et on va s'arrêter parce qu'on a un autre panel derrière. Bonjour tout le monde. Donc, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Vous parlez en fait d'éduquer le public, mais c'est à vous, industriels, c'est à vous, partenaires de cette industrie, d'éduquer le public. À un moment donné, s'il y a trop de DVD dans les rayons, c'est pas un peu votre faute ? Si entre guillemets, c'est votre faute, Hubert, de ta faute. Si quand alors tout le monde ne va pas à la Fnac et compagnie, on va dire, je pense que 80% du grand public moyen français achètent leur consommation vidéo au Leclerc, au Carrefour du coin, etc. Ou en ligne, ça marche très bien en ligne. Aux États-Unis, c'est en ligne. Quand vous voyez les rayons, il n'y a que du DVD. Vous voulez du Blu-ray, vous retrouvez avec 5% du rayon. Vous voulez du Ultra HD, vous retrouvez avec deux Blu-ray dans le rayon. Non, mais vous avez raison, mais les éditeurs aujourd'hui,
ils produisent ce que le marché est capable d'accepter. Et aujourd'hui, quand vous avez 70% bah oui, mais non, du marché en DVD... Ça marche pas, ça marchera jamais. Quoi. Non, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Oui, donc, mais Hubert, je sais que tu représentes pas ces gens. Et ils mettent l'accent là-dessus avant de le mettre sur le Blu-ray. Mais c'est en train de changer, mais ça se fait pas en un jour. Vous voulez qu'on change de support? Arrêter la production du DVD? La réponse, elle est claire. C'est impossible. J'ai beaucoup de pouvoir, mais j'ai pas celui-là. J'ai pas celui-là. Merci beaucoup, jeune homme. On va continuer après parce que Hubert, tu veux peut-être dire un truc, Anaïs aussi. On va conclure parce qu'on a 12 réunions après et moi je vais pas m'en sortir. Non, je veux juste vous inviter, pour conclure, à passer au Novotel au 3e étage où nous avons un stand du HD Partners en partenariat avec la marque Panasonic. Pour information, on change de marque tous les ans. C'est pas Panasonic cette année, ce sera une autre l'année prochaine. Hein. Et là, on montre Le Royaume et d'autres Blu-ray qui viennent de sortir ou qui vont sortir. Et les consommateurs que je vois depuis hier soir, ou les clients que je vois depuis hier soir, sont époustouflés de la qualité. Mais même dans leur tête, tout à l'heure on parlait d'éducation, ils arrivent en me disant, je répète, en me disant, la vache, il est beau votre télé avec le DVD que vous passez là. Je l'ai fait façon Ghostbuster, hein, parce qu'à un moment donné, il faut t'arrêter. Mais bravo, en tous les cas. Je te dis, mais on t'est un peu asticoté parce qu'on sait que tu es en contact avec les éditeurs. Et les éditeurs doivent savoir ce que les gens disent, c'est le public. Putain, c'est eux qui ont envie d'acheter ou pas acheter. Moi, j'estime qu'actuellement, on leur donne pas envie d'acheter des Blu-ray Ultra HD. Point. C'est tout. On leur donne pas envie. Voilà, voilà, mais c'est pas envers toi que j'en ai, c'est avec eux. On donne pas envie. Anaïs, merci. Je sais que ça a été très animé avec les deux garçons, là, et surtout, et puis moi aussi. Merci pour tous tes efforts, merci pour tout ce que tu fais pour le Dolby. Merci Anaïs. Et merci Hubert, à bientôt. C'est la fin, on se retrouve tout de suite. Merci le public aimé, joli, chéri. Merci d'avoir participé, merci.